Bonjour à tous, les riders et les rideuses, trottinette man et trottinette girl. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et puis bah voilà, je reviens un petit coup. Alors, donc pour vous dire que j'ai fait un petit investissement, donc je suis allé sur un site pas cher, hein, un des, un des plusieurs sites que vous connaissez tous bien. Donc voilà, j'en ai pas eu pour très cher, pour tout ce que j'ai commandé en vrai. Et puis ça le fait, ça le fait, ça le fait. Alors en premier lieu, bah, j'ai acheté petite paire de lunettes coupe-vent, quoi, pour mettre sur le casque. Franchement, c'est nickel, hein. Comme ça, on évite de prendre des moucherons dans les yeux ou quoi que ce soit, des projections, de prendre de la pluie aussi, c'est casse-couille. Voilà, excusez-moi de l'expression. Donc voilà, petite lunette. J'ai pris aussi petite cagoule sympa, molletonnée à l'intérieur, quoi. Hop, la petite cagoule, tout en noir et rouge, assortie avec la trottibillette. Ça fait un petit air de Deadpool, vous verrez après. Donc voilà. Alors, sinon, sur ce, bah, comme vous pouvez voir, j'ai changé de batterie. Donc ça, c'est la batterie de la Max 2x2. Comme vous pouvez voir, hein, il y a plusieurs branchements pour le moteur avant, moteur arrière. Moi, j'avais branché qu'un seul moteur. Voilà, j'avais branché qu'un seul moteur, vu que j'en ai qu'un seul. Moi, c'est la e-cross Pro. Donc voilà. Alors, à savoir que sur la e-cross, vous avez beau mettre une batterie plus puissante, vous ne gagnez pas en vitesse, hein. Vous gagnez pas en vitesse, vous gagnez en puissance. Donc pour les côtes, pour le démarrage, bah, ça va plus vite, ça va plus fort. Dans les côtes, au lieu de les monter à 12, 15 km heure ou 20 km heure, bah là on est entre 25 et 30. Donc, donc voilà quoi, on perd pas trop de vitesse, mais bon, ça rame un peu quand même. Voilà, voilà. Et de ce fait, moi j'ai changé de batterie. Donc je suis passé en 1000 watts. Donc 1000 watts 21 ampères. Donc là c'était une batterie 864 watts en 18 ampères. Donc j'ai pas gagné grand chose quoi. Ça se ressent au démarrage. Ça se ressent au démarrage dans les côtes. Donc c'est encore un peu plus facile quoi. Et puis j'ai gagné légèrement en autonomie, mais voilà, rien d'extraordinaire quoi. Rien d'extraordinaire. Alors la batterie que j'ai commandée par contre, elle était plus longue. Donc j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré à la mettre. Il a fallu que je pousse, il a fallu que je pousse la carte mère. La carte mère qui se situe à ce niveau-là, quoi, quand on ouvre le deck en dessous. Ben, il a fallu que je décale tout jusque là, donc c'était un peu chiant, quoi. Mais j'ai quand même réussi à emboîter la batterie. Voilà, voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté aussi des clignotants. Donc des clignotants qui sont montables, hein, avec les petits trucs en plastique, ils sont réglables. Donc ça c'est cool, il y a plusieurs modes, je vais les allumer pour vous montrer. Donc voilà, je les ai fixés sur les suspensions, donc c'est très bien, il n'y a pas de gêne. Et comme vous pouvez voir, je vais allumer la trottinette. Hop, voilà. Alors ici tout simplement, je l'ai fixé là. Moi j'avais le bouton des phares. Le bouton des phares avec les clignotants et puis le klaxon. Et ben mon bouton des phares était cassé. Donc j'ai pris les deux fils, hein, il y a un fil noir, un fil rouge, je les ai chantés ensemble. Donc du coup maintenant, bah, dès que j'allume la trottinette, les phares s'allument directement. Donc ça s'allume en plein phare. Donc bah voilà, s'il fait jour et que je vais économiser un peu de batterie, parce que ça pompe quand même la batterie, hop, vous éteignez votre trottinette, hop, vous la rallumez, et là les phares sont un petit peu moins puissants. Hop, là je la rééteins, je la rallume, et on a le mode clignotant. Voilà. Donc après voilà, c'est juste un peu casse-couille. Bon, faut pas s'amuser à faire ça pendant qu'on conduit, quoi. Changer de mode de lumière. La nuit, hop, quand il fait nuit, vous foutez en plein phare. La journée, vous mettez en phare un peu moins puissant. Enfin voilà, bref. Voilà, voilà. Donc le bouton des clignotants qui se trouve là. Alors, je vais vous montrer la différence. Donc là, je vais activer clignotant gauche. En plus, ça a même un petit avertisseur sonore. Donc là, vous voyez, ça éclaire vraiment bien, hein. Ils sont stylés, c'est cool. Et là, je vais activer en même temps les clignotants d'origine. Alors, vous voyez bien la différence de luminosité, quoi. Il y a pas photo, hein. Parce qu'en plein jour,
ce modèle-là, quand il y a du soleil, les clignotants sont invisibles. On les voit absolument pas. Donc c'est pour ça que j'ai racheté ceux-là. J'ai racheté ceux-là, comme ça en plein jour, je les mets. Et là, au moins, les automobilistes, les voitures et tout ça, quand ils sont derrière moi, au moins ils voient là où je tourne. Voilà, utiliser les clignotants, c'est important, hein. C'est important, hein, les cons qui sont devant vous et qui mettent pas les clignotants, et puis vous allez tout droit et vous foncez dans le mec, parce que le mec il a pas montré là où il tournait, et bah ça fait chier quoi. Voilà, donc voilà. Pour vous montrer la petite différence de luminosité, je vais me mettre comme ça. Hop. Ah, vous voyez bien la différence quoi. Donc moi je mets les deux. Des fois je mets les deux quand il fait nuit, hop. Enfin bref. Alors ils sont rechargeables en USB. Voilà. Ils sont rechargeables en USB. Je vais les couper d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc rechargeable en USB. Et puis ce qu'il y a de bien, il y a le petit bouton là. Le petit bouton là. Et bah on peut changer les modes. Donc là on peut rouler comme ça. On peut rouler sinon avec les voyants rouges. Donc moi je mets en rouge. Voilà. À l'arrière rouge. Et puis on peut mettre le mode warning. Donc ça c'est cool. Les trois petits modes de luminosité là avec puis avec les. Donc voilà, là j'ai mis en rouge, hop. Clignotant, hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc petit clignotant pas cher. Hop, on peut les éteindre indépendamment. Donc voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc les nouvelles suspensions. Donc les nouvelles suspensions, j'avais déjà fait une vidéo. Donc elles sont pas mal, hein. Moi, par contre, je les ai réglées au plus dur, mais ça reste assez mou, hein. Ça reste assez mou. Je vais vous montrer. Hop, je vais poser mon pied dessus. Vous voyez, il y a quand même plus de débattement que les suspensions d'origine. Les suspensions d'origine, il y a quoi? Il y a 1 cm, 1 cm de débattement. Donc la moindre bosse qu'on prend, c'est tape-cul quoi. C'est tape-cul, on sent toutes les vibrations, du coup bah, ça fait desserrer les vis. Là j'ai l'impression de rouler sur le petit nuage de Sangoku. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit système d'alarme. Donc, je l'ai fixé ici sur le garde-boue. Il y a un autocollant, j'ai foutu les deux Serflex. Et en fait, il y a un petit support qui fait comme ça en L, qui maintient le truc. Et puis hop, il y a une petite vis en dessous, quoi. Il y a une petite vis en dessous pour maintenir le tout, quoi. Comme ça se barre pas. Ça se barre pas. Et puis, je vais vous montrer la puissance quand même du système d'alarme. Donc il est vraiment bien, hein. Puis j'ai vraiment pas acheté cher. Donc là il y a la petite télécommande avec le petit socle. Donc hop, je vais la déclipser. Je vais la déclipser comme ça. Hop, on peut se la mettre dans la poche. Voilà. Comme ça on peut se la mettre dans la poche. Alors hop. Voilà, une petite télécommande. C'est sympa. Donc là je vais mettre en mode verrouillage. Hop, là ça nous indique. Voilà, c'est bon, là c'est activé. Alors, maintenant vous allez voir la sensibilité. Voilà, j'ai juste fait un petit toc toc, ça fait pain pain. Voilà, juste pour vous donner un petit aperçu. Donc s'il y a quelqu'un qui veut essayer de me chourer un clignotant ou qui veut me chourer ma trottinette, moi perso ce que je fais, bon je mets un antivol, normal, hein. Sinon je mets un cadenas, juste un cadenas, j'ai un gros cadenas, je le fous dans le disque de frein, hop, j'allume mon alarme, hop, et puis je vais faire 2-3 courses, machin. Puis si on touche à ma trottinette, qu'on veut me chourer un clignotant, donc pareil, les clignotants là, ils se déclipsent, mais c'est assez rigide, c'est vraiment bien quoi.
Donc celui qui veut essayer de me la chourer, même celui qui veut essayer d'enlever mon système d'alarme, rien que le fait de toucher les vibrations, ça va sonner direct, quoi. Donc il y a moyen de dissuader la personne voilà, peut s'enfuir de elle-même. Si la personne insiste pour voler la trottinette, bah, vous l'entendez, quoi. Vous avez bien entendu la puissance du truc. Donc voilà, voilà. Et puis voilà pour ces petits achats que j'ai faits. Et puis qu'est-ce que j'ai acheté d'autre également? Et bah comme je m'étais déjà bûché, bah, j'ai acheté des protections. Donc j'ai acheté des coudières, genouillères. Alors là c'est les coudières, hein. Je reviens, j'ai été faire un tour, donc je suis à peine revenu, j'ai branché la trottinette, je me suis à peine désharnaché. Donc les petites coudières que j'ai commandées, sont bien, pareil, noir et rouge. Hop, je me suis acheté une petite veste aussi, petite veste stylée, bref. Pas très cher sur les sites pas chers, quoi. Et puis j'ai acheté un short de protection avec les genouillères aussi et un t-shirt de protection. Donc au cas où s'il y a un accident ou quoi, au moins ça évite les grosses éraflures. Je dis pas que ça évite les bobos, mais avec les rembourrages, au moins ça, je vais vous montrer ça. Alors, donc voilà les petites genouillères. Hop, les petites genouillères, elles sont bien, hein, elles sont super confortables. Il y a un petit système de sangle à scratch. Hop, je vais en désharnacher un. Hop. Et après, il y a encore un scratch derrière. Un deuxième scratch derrière, comme ça, ils sont vraiment bien maintenus. Donc voilà, une petite genouillère. Très bien. Quand on veut aller faire des petits rides dans les bois ou quoi, ou même tout simplement sur la route. Parce que bon, vu que je travaille, que je me lève très tôt le matin, et bah là avec les temps d'hiver qui arrivent, la pluie, le verglas, les feuilles mortes, bah ça glisse pas mal, hein. Ça glisse pas mal, je vous le garantis. C'est pour ça que d'ailleurs très bientôt je vais refoutre un pneu cross à l'avant, parce que là le pneu route à l'avant, sur les feuilles mortes, voilà, faut pas rouler vite, hein, je vous le dis, hein. J'ai failli me bûcher l'autre coup. C'est tendu, c'est limite. Voilà. Donc les petites genouillères. Puis comme je vous ai dit, le short de protection. Bon, je l'ai mis au-dessus du pantalon, mais on peut le mettre en dessous. Voilà. Donc là, il y a les rembourrages sur les côtés qui montent jusqu'à la hanche, quoi. Jusqu'à la hanche. Et puis le derrière, le fessier. Donc ça protège bien la cuisse de derrière. Et puis le coccyx, quoi. Donc le coccyx, c'est assez gros, c'est assez bien rembourré. On a un peu l'impression de porter une couche, mais bon, au moins ça protège, ça évite de se râper le cul, de se casser le coccyx. Moi ça m'est arrivé, et puis d'être tombé sur le cul en trottinette. Bah, après on marche en canard, hein, c'est un peu con à dire, mais voilà quoi, au moins ça évite les gros bobos. Et puis voilà, et puis le t-shirt avec les protections, hop, petit rembourrage au niveau du torse. Il y a pareil la même chose dans le dos, sur les épaules. Voilà, pour éviter de s'érafler les épaules. Bon, je dis pas qu'on peut pas se casser qu'un membre, mais au moins ça protège des éraflures. Et puis les hanches et côtes. Voilà, un petit rembourrage au niveau des hanches et des côtes. Donc voilà. Puis c'est sur le site pas cher que j'ai acheté, c'est plutôt bonne manufacture. C'est assez résistant. J'ai passé au lavage, il y a tout qui tient. Donc voilà. La petite, le petit investissement quoi. Et là, pour le tout ce que j'ai acheté, de mes protections et puis de mon équipement de la trottinette, bah, j'en ai pas eu pour cher, hein. J'ai eu 12 articles et j'en ai eu pour un peu plus de 120 euros de commande. Donc voilà, ça fait une moyenne de 10 euros par article. Franchement, c'est raisonnable, c'est pas cher. Franchement, j'ai rien à dire. Sur les sites pas chers, ils font quand même de la bonne qualité. Voilà. Donc voilà la petite vidéo du jour, le petit investissement dans la trottibilette pour pouvoir rouler en sécurité, tout bien comme il faut, affronter la pluie et les temps d'automne-hiver qui arrivent bientôt. Voilà. Et comme je vous le disais, donc au niveau de la batterie, je suis passé en 1000 watts, mais par contre je vais pas plus vite. En mode débridage, à savoir qu'il y a une assurance spécifique, hein. Vous faites assurer votre trottinette avec une assurance pour les speed bikes. C'est une assurance qui comprend les vitesses entre 25 et 40 km/h. Alors moi, ma trottinette, elle est débridée, mais elle n'est pas trafiquée.
Je tiens à le préciser. Sur certains modèles, il faut couper des fils, il faut trafiquer, machin. Là, non. Sur ce modèle-là, eh ben, il n'y a pas besoin de trafiquer. Il faut juste aller dans le menu. Et puis, il y a le menu P08. Donc, je vais le montrer. Le menu P08, c'est la puissance de la batterie. Et on peut la monter et la descendre à notre guise. P06, P07, P08, voilà. Et vous montez à 100%. Vous montez à 100%. Donc là, hop, ça revient à 0. Voilà, 100% d'utilisation de la batterie, ça la débride, 35 sur le plat, 35-37 km/h, selon le poids que vous faites et selon comment que, si vous avez un sac à dos ou quoi. Moi je roule à 35-37 km/h sur le plat, 38-40 en descente, voilà. Voilà, rien de spécial, donc là je le montre bien, il n'y a pas de trafic de fil ou quoi que ce soit sur mon véhicule, c'est juste accéder dans le menu. Alors sur ce modèle-là, sur la e-Cross Pro, ils disent qu'il y a un autre mode. Donc là, comme je vous ai montré, il y a le P08, c'est augmenter la puissance de la batterie. Donc quand on le diminue ou quand on l'augmente, on accélère, on entend bien la différence du moteur, hein. On entend bien la différence que ça va plus ou moins vite. Et il y a un deuxième mode. Alors le deuxième mode, on va rentrer dans le menu, donc P08, c'est le menu P18. Donc le menu P18, voilà, je vais l'augmenter. Donc il va jusqu'à 150%. Il va jusqu'à 150%. Voilà, hop. 150%. Il va de 50% à 150%. Alors ce menu ne sert à rien. Ne sert à rien. Il faut le mettre à 100%. Je vous explique pourquoi. Parce que ce mode-là, le mode P18, les gens le débrident et le mettent à 150% et puis ça affiche 60 km/h. Ouais, cool, je roule à 60 km/h. Non, ça va pas à 60 km/h. Ça reste entre 35 et 40 km/h. Par contre, c'est la puissance de l'affichage, c'est le pourcentage de l'affichage. Voilà. Donc si vous mettez à 150%, eh ben, ça vous affiche 60 km/h, mais c'est absolument pas vrai. C'est le véhicule, il reste à 35. Je l'ai vérifié compteur voiture en demandant à un véhicule à côté de moi un stop. J'ai demandé également, j'ai pas demandé, j'ai regardé également sur le GPS. Le GPS, donc même en le mettant à 150%, ça change rien du tout. Au niveau GPS, ça me reste à 35. Voilà, ça me reste qu'à 35%. 35 km/h. Donc moi je l'ai mis à 100%, pourquoi? Parce qu'au moins ça m'affiche la vitesse réelle, tout simplement. Et le kilométrage réel aussi également. Parce que j'ai remarqué, quand on met à 150% l'autre menu, eh ben, une distance de 4 km, eh ben, ça va vous dire que vous avez fait 10 km. Voilà. Il y avait un trajet que j'ai l'habitude de faire. Et ben, ça me mettait 10 km 02. Et ben, depuis que j'ai mis l'affichage à 100%, et ben, ça m'affiche 4,6 km en réel. Voilà, de distance que je parcours pour aller à mon travail. J'ai 4,6 km et puis quand je regarde sur Google Maps, de chez moi à mon travail, il y a bien 4,5, 4,6 km qui disent sur Google. Voilà, voilà. Donc sur ce modèle-là, dites-vous que le menu P18, ceux qui le montent à 150% et qui croient aller à 60 km/h, et ben non, c'est rien du tout. C'est juste visuel, c'est juste psychologique. En fait, ça dérègle tout. Ça dérègle tout. Vous pensez que vous êtes à 5 barres de batterie, en fait, vous êtes à 3 barres de batterie, quoi. Ça augmente tout l'affichage, en fait, grosso modo. Donc ce menu-là, il sert à rien. Il faut le laisser à 100%, le menu P18. Il joue en rien sur la vitesse. Vous pouvez le monter et le diminuer. Vous n'entendrez pas de différence de puissance du moteur. Voilà. C'est le menu à prendre en compte. C'est le menu P08. Donc pour augmenter la puissance de la batterie, plus ou moins. Voilà. Donc voilà
Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc, bah, sur ce, les trottinettes man et les trottinettes girl, je vais vous souhaiter un bon après-midi. Moi là, j'ai mis la trottibilette en charge et puis je vais lui faire un petit coup de nettoyage parce que bon, là, roule un petit peu dans les bois et tout ça là, un petit peu toute poussiéreuse. Lui mettre un petit coup de WD-40 un peu partout. Hop. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. La prochaine fois, je ferai une petite vidéo GoPro d'un petit ride. Peut-être demain ou après-demain. Donc là, je suis en week-end. Donc on va profiter un peu. Alors je vous dis très bonne journée et à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous, protégez-vous.